Chers amis, imaginez-vous. Imaginez-vous que vous êtes au sommet d'une montagne, vous êtes fatigué, vous avez les muscles endoloris, vous avez le souffle court par la montée, l'effort que vous êtes en train de produire. Et puis, vous arrivez au sommet. Et là, vous avez le cœur rempli de joie. Parce qu'au sommet, vous vivez comme une joie indescriptible. Celui qui vient d'avoir réussi après les efforts de la montée, celui aussi qui a la beauté du paysage qui s'offre devant vous. Eh bien, cette expérience, sans doute que vous l'avez déjà probablement vécue, quand vous avez réussi à gravir une haute montagne et que vous avez pu profiter du sommet. Alors, eh bien, je voudrais vous montrer aujourd'hui que cette expérience a quelque chose d'analogue avec l'évangile de la transfiguration que nous venons d'entendre, mais aussi quelque chose d'analogue avec notre chemin de carême que nous sommes en train de vivre. Alors, je vais essayer de vous emmener avec moi, essayer de vous expliquer, vous montrer ces trois expériences un peu différentes, le sport, la transfiguration et le carême, et essayer de trouver des points communs, parce que je crois qu'étonnamment, il y a comme trois étapes dans ces itinéraires. Les trois étapes qui sont le combat initial, la seconde étape, c'est le sommet exaltant, et puis enfin, le retour, la redescente à un quotidien, mais un quotidien transfiguré ou transformé. Alors, je vais prendre ces trois étapes. D'abord, dans le sport. Moi, comme beaucoup d'entre vous ici, mon sport, certains le savent, c'est la course, le running. J'ai eu la chance de découvrir ça pendant le confinement. J'en avais marre d'être enfermé, du coup j'ai eu envie de partir. Et je me suis laissé entraîner par certains d'entre vous. Et depuis, voilà, je me suis pris au jeu et j'essaie même de temps en temps de participer à quelques semi-marathons. Et je trouve ça assez amusant dans le dépassement de moi-même. Et j'ai découvert que, comme dans la plupart des sports, eh bien, il y a ces trois étapes, justement. La première étape, c'est le combat. C'est vrai que, vous le savez, courir 21 km, ça ne s'improvise pas, c'est même un véritable défi. Chaque foulée, la respiration, le souffle, eh bien, c'est un combat. Chaque kilomètre est une victoire sur nous-mêmes. Et ce sport-là, comme bien d'autres, eh bien, ça demande effort, humilité et persévérance. Le sport, il y a bien cette dimension de combat, c'est assez clair. Et puis, ce que j'ai découvert, que je ne savais pas, c'est qu'il y a comme un sommet. Alors, pour la course, le running, le sommet, ce n'est pas le plus haut point, c'est plutôt la ligne d'arrivée. Et là, c'est vrai que, comme dans l'ascension que je vous ai écrivée au début, eh bien, il y a comme une vraie joie, peut-être même une certaine euphorie, un sentiment d'exaltation. Lorsqu'on arrive, on est vraiment voilà, dans un état très, très particulier. J'en vois parmi vous qui sourient parce qu'ils ont eu cette expérience-là. Et puis, eh ben, on ne peut pas en rester là. Il faut revenir à un quotidien, voilà, peut-être plus banal apparemment, mais peut-être un quotidien transformé. Après l'événement, il faut revenir progressivement à un rythme habituel, la banalité du quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après un semi-marathon, eh ben, on n'est pas tout à fait le même, je me suis rendu compte. On n'est plus tout à fait le même, on est un peu transformé, physiquement, certainement un peu, mais aussi peut-être probablement spirituellement. Alors, c'est difficile à mesurer, mais c'est l'impression que j'ai eue. Et cette transformation-là, elle dure pendant plusieurs jours, voilà, et ça m'aide pour toute la semaine. Ça, c'est pour le sport, et sans doute que dans la plupart des autres sports, on pourrait trouver les trois mêmes étapes, le combat, le sommet, et puis revenir à un quotidien, mais un quotidien transformé. Je crois que la transfiguration, l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui pour le deuxième dimanche de Carême, eh bien, on peut retrouver ces trois étapes-là. Le combat, ben oui, Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean au sommet du mont Tabor. Cette ascension physique, c'est aussi une ascension spirituelle qui symbolise peut-être leur combat intérieur. Le sommet, alors quand ils arrivent au sommet, les disciples vivent un moment intense juste incroyable, quoi. Mon arrivée de semi-marathon à côté, c'est pas grand-chose. Ils vivent une expérience spirituelle extraordinaire. Ils sont témoins de la transfiguration de Jésus. Le visage du Christ resplendit comme le soleil. Il y a Moïse et Élie qui apparaissent, et même la voix de Dieu qui se fait entendre. Là, ils vivent cette expérience. C'est comme si Dieu leur donne la médaille d'or spirituelle de ce qu'ils viennent de vivre pour les encourager. C'est un moment d'une qualité rare, d'une intensité extraordinaire. La deuxième étape, le sommet.
Et puis, on ne peut pas en rester là. Pierre a beau proposer qu'on dresse 3 tentes pour que ce moment extraordinaire demeure. Non, 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 on ne peut pas dresser les 3 tentes. Il faut revenir à la banalité apparente du quotidien. Après cette expérience, les disciples doivent redescendre, mais ils ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est un retour à un quotidien transformé. Ils sont transformés par l'expérience qu'ils viennent de vivre, ils sont transformés par ce qu'ils ont vu, ils sont désormais armés spirituellement pour affronter les défis à venir et pour répandre même partout l'évangile. Ils vont être confrontés, on le sait, à la passion, et puis ils vont être envoyés dans tout le bassin méditerranéen pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis, après le sport et la transfiguration, je vous propose de regarder le carême. Et là, c'est peut-être plus concret pour nous dans notre vie. Et là aussi, on peut retrouver les mêmes 3 étapes. D'abord, le combat. Mais oui, le carême, c'est d'abord un combat spirituel où nous nous imposons une certaine discipline. Ce serait peut-être notre marathon spirituel annuel. On prend 1 mois dans l'année pour retrouver ce goût du combat spirituel, un temps de purification, un temps de renoncement pour revenir à l'essentiel. Il y a un combat spirituel assumé et même choisi. Le sommet de ce temps du carême, eh bien, le point culminant... sans doute qu'on pourrait dire, c'est évidemment la Semaine Sainte et la veillée pascale. Parmi vous, il y en a qui sont catéchumènes et qui frémissent, qui comptent les jours, qui me disent « voilà, il ne me reste plus que… » alors je ne sais plus le chiffre, mais Flora essaie tous les jours au jour près, combien de temps il reste, quoi. Donc il y a vraiment un sommet. Mais peut-être que chacun d'entre nous, on a à découvrir quel est le sommet de notre temps du carême. En tout cas, la vigile pascale, c'est là où nous célébrons la victoire du Christ sur la mort, la vie de Dieu qui est toujours vainqueur. Ça, c'est le sommet. Mais on le sait trop bien, on ne va pas rester dans ce moment extraordinaire, aussi joyeux et exaltant soit-il. Il va falloir revenir à un quotidien que l'Église appelle d'abord le temps pascal, puis le temps ordinaire, mais un temps ordinaire transformé. Après Pâques, extérieurement, on retourne à une vie ordinaire, mais en vérité, nous sommes transformés par cette expérience de Pâques. Telle est notre foi, fortifiée que nous sommes, pour affronter les défis de nos vies terrestres avec une foi entièrement renouvelée. Alors, maintenant qu'on a vu ces 3 étapes, le combat, le sommet et le quotidien transformé, eh bien, je vous propose un exercice de carême particulier. Alors, si vous voulez bien, pour les plus fervents d'entre vous, il s'agit de relire votre histoire sainte personnelle. Peut-être pendant la messe, mais peut-être pendant cette semaine, relire votre histoire sainte, c'est-à-dire toutes les étapes spirituelles importantes dans votre vie. Et essayer de découvrir peut-être ces 3 phases, justement. Comme dans le sport, la transfiguration et le carême, ces 3 phases qui sont donc le combat, le sommet, et puis le retour à un quotidien transformé. D'abord, essayez d'identifier vos propres combats spirituels. Souvent, ça, on voit assez bien. C'est des moments de lutte intérieure qui nous forgent. Et quand on fait des témoignages, eh bien, moi, ça nous arrive avec les JMJ, avec les jeunes d'Even ou à d'autres moments, on essaie d'organiser, on le fait d'ailleurs vendredi prochain, des soirées de témoignages. Souvent, on passe beaucoup de temps sur ces combats, sur les ténèbres par lesquels on est passé, par les moments difficiles. Ça, souvent, c'est ce qu'on voit bien. Mais il manque les 2 autres étapes qui sont pourtant plus importantes. La 2e étape, c'est donc le sommet. Essayez de discerner, après avoir vu vos combats spirituels, eh bien, les sommets que Dieu vous a permis d'atteindre dans votre cheminement spirituel, dans votre propre histoire sainte. Et chacun, je suis sûr que aucun d'entre nous ne pourrait dire en vérité qu'il ne s'est jamais rien passé. Ou bien, ça veut dire qu'on n'est pas lucide. Cherchez et vous trouverez. Dieu a agi dans votre vie, Dieu vous a donné des moments de grâce particuliers, à vous de les mettre en valeur, à vous de les relire, à vous de les méditer pour pouvoir en tirer toute leur saveur et toute leur fécondité. Ces passages de Dieu dans votre vie, il faut absolument les repérer et en faire mémoire. Sinon, c'est comme si la Vierge Marie, elle a eu un moment incroyable, c'est l'Annonciation, où elle conçut du Saint-Esprit. C'est comme si elle avait vécu ça et puis elle avait complètement oublié, elle est passée complètement à autre chose, quoi. Mais non, vous avez vécu des choses extraordinaires qui certes se sont finies, mais il va falloir en tirer toute la saveur.
Et puis après, la troisième étape dans votre histoire sainte, eh bien réfléchissez à la façon dont ces expériences vous ont transformé ou pas. La manière dont ces expériences peut-être devraient vous transformer votre quotidien, que votre quotidien ne soit pas un quotidien banal, mais un quotidien transformé par ces passages de Dieu dans votre vie. Ces expériences vous inspirent pour vivre votre vie chrétienne de manière plus profonde et plus authentique. Voilà, chers amis, et je vais m'arrêter parce que j'ai déjà été assez long, mais je crois que cet évangile de la transfiguration, avec ce combat, ce sommet et puis cette redescente, eh bien, nous est donné pour que nous ayons l'espérance. Ne perdez pas courage et gardez l'espérance en vous. Oui, il y a des combats, mais si vous faites alliance avec le Christ, vous serez vainqueur de ces combats, ou Dieu sera vainqueur de vos combats dans votre propre vie. Que vos combats spirituels vous rapprochent du sommet. Regardez la finalité de vos combats. Que vos sommets spirituels vous transforment en profondeur et que votre quotidien, votre vie chrétienne en soit profondément transformée. Amen, ainsi soit-il.